Je suis actuellement dans le train entre Neuchâtel et Genève où je vais rencontrer Julien Lambert qui est en année de discernement avant peut-être d'entrer au séminaire plus tard. Donc je vais essayer de comprendre ses motivations. Mesdames et messieurs, nous arrivons à Genève. J'ai 29 ans, genevois d'origine. J'ai fait des études de lettres en français, en russe et en histoire de l'art, pensant surtout faire du journalisme culturel. Puis pendant 5 ans, mon parcours a déjà bifurqué une fois de manière assez inattendue et m'a conduit à faire de la mise en scène de théâtre professionnel. Et puis dernièrement, plus j'étais insatisfait de ce parcours, plus j'étais en revanche attiré par un autre type d'engagement qui était celui de l'Église et même la prêtrise. Je vous invite à la prière. Amen. Si tu entres au séminaire, qu'est-ce qui va te manquer? Moi qui ai vécu des histoires amoureuses par le passé, moi qui ai connu cette forme d'engagement-là, et puis qui n'ai jamais eu tellement le courage de m'y engager, ou qui ne me suis peut-être jamais senti tout à fait à l'aise, j'accepterai pas non plus de vivre le célibat comme une privation douloureuse. Si je le vis, c'est parce qu'il y a un plus, c'est parce qu'il y a un bénéfice, c'est parce que je le vois comme quelque chose de plein et non pas de creux. Je traverse la route pour aller à la librairie Saint-Augustin à Saint-Maurice. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Sœur Claire. C'est vous? Oui, exactement. Bonjour madame, merci de m'accueillir. Bon, alors bienvenue. Merci. Vous êtes donc dans la librairie que vous connaissez peut-être pas. Ah oui, parce que vous savez, il faut se méfier avec les journalistes. Mon nom, Sœur Claire. Donnez des cartes. Au couvent, je suis là depuis 1959. Aujourd'hui, le sexe est partout, à la télévision ou dans les magazines. Qu'est-ce que vous pensez de cette société hyper sexualisée? Enfin, moi, ça me laisse pas indifférente. Je suis touchée par ça. Oui, on se sent jusqu'au bout en chair et en os. Vous avez quand même décidé de renoncer à la famille, à l'amour d'un homme, à la vie de couple. Il y a un moment où l'époux manquera plus, il y a un autre moment où les enfants. Vous voyez, il y a des périodes comme ça dans la vie. Mais alors, quant au sacrifice, on dit on a fait le sacrifice, on le fait. Et c'est pas à 20 ans, à 30 ans que ça se termine. Encore maintenant, ce besoin, parfois il est plus fort sur l'âge. C'est drôle, hein, mais je me dis, mais c'est pas... Oui, j'ai 80 ans, j'ai 81 ans. Mais je me dis, tu aurais encore maintenant besoin d'un époux, d'une épaule de consoler, ou je sais pas, enfin, tu aurais encore besoin... On fait toute sa vie une certaine offrande de sa chasteté. C'est pas rien, quand même. Est-ce que vous sentez la solitude, des fois? Oui, oui. Alors, nous habitons ici, ça c'est le bâtiment, et là c'est notre chapelle. Et votre chambre, elle est où? Elle est là, au 2e étage, où il y a un volet fermé. Voilà, on a nos petites chambrettes. On n'a pas de confort dans nos chambres, on a des douches communes. Des douches communes et une vie en communauté qui ne permet aucune intimité. Les sœurs ont offert leur vie à Dieu aux dépens de leurs désirs personnels. Elles évitent les tentations. Là-bas, aucun homme à l'horizon. Est-ce que vous avez des tentations des fois? Comment vous gérez cette relation homme-femme? Plus on devient sûr de ce qu'on vit, moins on a besoin de fuir ce qui en est l'inverse. En ayant toujours fui le choix, en étant dans une sorte de pseudo-liberté qui est en fait un esclavage, celui du tout est permis. Alors j'aurais eu là dans cette situation des fois envie de fuir la compagnie féminine par exemple, parce que mon automatisme aurait été d'aller dans la séduction. Et puis que j'aurais été le premier à en souffrir finalement, à ne pas pouvoir assumer ce que je vivais. Au contraire, là je pense déjà de plus en plus, et si ma vocation se confirme, toujours plus envie d'être en contact avec des femmes pour avoir enfin un être que je respecterais à la même valeur en face de moi, et pas en voir un objet de séduction. Donc j'ai, autrement dit, des rapports beaucoup plus équilibrés avec les femmes si je suis pas constamment victime de mes impulsions et de mon attrait physique. Personnellement, j'ai jamais eu de problème. Franchement, à Lomé, j'étais en Afrique, et puis je me suis trouvée seule, avec 30 ouvriers, 20 ouvriers, 30 apprentis africains. J'étais seule, européenne, pendant 3 mois, j'étais complètement seule. Et puis voilà qu'est arrivé un missionnaire laïque. Oh, j'ai eu de la peine, mais
Il n'y a pas eu de problème, Dieu merci, j'ai pu en parler à quelqu'un, puis ça a passé. C'est la seule fois où, personnellement, je dis franchement, où j'ai eu un problème personnel. Est-ce que vous buvez de lignée? Je prends de l'eau alors, parce qu'il fait très chaud dehors. Oui, volontiers. Les sœurs m'ont invité à manger avec elles le repas de midi, pas de chichi, salade de cervelas et endives braisées. Elles m'ont surprise par leur joie de vivre et leur sens de l'humour. Cela m'a fait penser au film Sister Act. Mesdames, vous avez été fantastiques, mais fantastiques. J'en suis toute retournée. Vivement dimanche prochain quand on met ça. Je préfère chanter à toute autre chose. C'est mieux que de manger un baba. C'est mieux qu'un joli moine. Et même de s'envoyer en l'air. Enfin, j'en sais rien, j'ai entendu dire. Quand on vit le sexe comme une banale machine à se procurer du plaisir, on est très vite paumé, quoi. Les expériences que j'ai pu vivre de cet ordre m'ont pas rendu heureux. On n'a pas l'impression de respecter l'autre, on n'a surtout pas l'impression de se respecter soi-même, parce qu'en fait son corps est un objet et pas un lieu sain, quoi. Enfin, c'est quelque chose d'immense que notre corps. Alors en faire une sorte de simple planche à repasser qu'on gratte pour faire du plaisir, c'est une catastrophe finalement. Le sexe n'a rien de mauvais, au contraire. S'il procure un tel plaisir, j'entends dans l'orgasme, il y a quand même quelque chose de très très unique qui se vit. C'est bel et bien qu'on touche à ce qu'on appelle l'extase. Hein. Si c'est un mot qui est employé dans le registre mystique, c'est pas par hasard. On touche à Dieu, on touche à l'absolu. Il y a un fragment d'éternité qui se déploie. Mais du coup, il faut que ça soit conforme à ce qu'on est vraiment conscient de vivre. Si on vit quelque chose d'aussi grand, d'aussi noble, dans un moment de banalité, d'inattention et d'égarement, on n'est pas vraiment en accord entre son état mental et son état physique. Donc là aussi, l'expérience même des sens nous incite finalement à préserver, à donner sa vraie valeur à cet acte-là. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Vite, ma tête est couverte de rosée.